Allez, c'est parti, on se retrouve enfin pour la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. Comme vous pouvez le constater, ma voix est beaucoup plus audible que la dernière fois, c'est quand même plus agréable. Alors, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Les deux premières fois, c'était beaucoup trop long, ça durait 14 minutes. Donc cette fois-ci, je vais essayer de faire beaucoup plus concis, beaucoup plus clair, beaucoup plus court. J'ai deux sujets. Du coup, je me suis écrit un peu mon script parce que dans les deux vidéos précédentes, je partais un peu dans tous les sens, comme je suis en train de le faire maintenant d'ailleurs. Donc, j'ai deux sujets pour cette vidéo. Déjà, premièrement, je vais vous donner la façon de gérer mes objectifs de cette année 2025. J'ai d'ailleurs mon petit agenda, on va en parler juste après. Et le deuxième sujet, c'est l'activité que je vais faire à partir de cette nouvelle année. C'est une nouvelle activité un peu spéciale que j'ai jamais vue nulle part. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette activité. Donc, déjà, comment j'ai décidé de gérer mes objectifs? Il y en a qui parlent de résolutions de début d'année et tout. Comment j'ai décidé de gérer ces résolutions? J'ai tout simplement fait un tableau Excel avec des points que je voulais, des rendez-vous quotidiens que je voulais me donner personnellement. Alors, il y en a qui sont pour ma santé personnelle, par exemple, que j'aimerais perdre du poids, j'aimerais me sentir en meilleure santé. Et aussi, il y en a qui sont pour le professionnel. Il y en a qui sont pour plus à un long terme, on va dire, pour mon apprentissage personnel. Par exemple, j'ai lire 10 minutes, faire 30 minutes de formation par jour, voilà, des choses comme ça. Alors, j'y arrive ou j'y arrive pas, hein, rien n'est parfait pour l'instant. Pour être tout à fait transparent, là, j'ai mon tableau Excel qui est ouvert ici sur mon ordi. Tu vois, par exemple, le 2, j'ai fait 53%, j'ai rempli 53% de mes 18 cases que j'avais à remplir. Donc, c'est pas énorme. Après le 3, 76%, le 4, 82%. Là, par exemple, hier, c'était pas énorme. Enfin, c'était pas super parce qu'en fait, hier, c'était un peu un jour où j'ai mangé un peu n'importe quoi. J'ai mangé une frangipane et tout. Donc, dans mon tableau, j'ai par exemple que je dois manger moins 2400 calories. Je dois manger sans gluten et je dois pas manger de viennoiserie et tout. Donc là, déjà, ces 3 cases, elles sont pas cochées. Enfin voilà, c'est un tableau comme ça où du coup ça fait que j'arrive à rectifier un peu le tir au quotidien et si je vois que je dévie un peu trop de ma cible et de mes objectifs, je dois me poser, je dois prendre une pause et je dois me poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que mes objectifs ne sont pas assez clairs? Est-ce que mes objectifs ne me correspondent pas personnellement? Est-ce qu'ils me font pas vibrer? Qu'est-ce qu'il y a à modifier ou voilà. Et ensuite, le deuxième, on va passer au deuxième sujet directement. Du coup, comme ça, je fais cette vidéo beaucoup plus rapide. Le deuxième sujet, c'est ma future activité professionnelle. Alors, c'est une activité d'entrepreneur, hein. Je vais être un entrepreneur et dans l'immobilier. C'est-à-dire que déjà, on va commencer à parler. On va commencer par. Je vais commencer par vous dire que je vais déménager pour faire cette activité. À la base, j'ai déménagé personnellement parce que. Je vais déménager personnellement parce que l'endroit où j'habite dans le Var. C'est intouchable en fait. Faut être à partir de 500 000 euros, tu peux commencer à espérer acheter quelque chose qui te convienne à peu près. Et encore vraiment à peu près, hein, si tu veux pas être avec des voisins qui sont collés à toi. Et donc je vais vous donner une image de pourquoi je vais déménager. Par exemple, ma résidence principale que je vais signer dans quelques jours, je vais signer l'acte définitif. Ma résidence principale va faire, c'est une maison de 150 mètres carrés avec 240 mètres carrés de jardin avec une vue super dégagée, aucun vis-à-vis. Il y a des petites dépendances dans le jardin de à peu près 20 mètres carrés.
Et cette maison, on la paye 22 000 euros. Donc 22 000 euros plus 3 000 euros à peu près de frais de notaire, 25 000 euros. Alors c'est à rénover, bien sûr, mais 25 000 euros plus de notre poche, on va en avoir pour 30 000 euros et après on va avoir des aides de l'État pour tout ce qui est isolation, fenêtres, isolation des façades par l'extérieur, etc. Mais voilà, en gros, pour 55 000 euros, on va avoir une maison de 150 mètres carrés. Ce qui est intouchable dans le Var, c'est impossible. Alors, ça fait mal, entre guillemets, humainement, parce que, pourquoi j'habite dans le Var? Parce que j'ai toujours grandi dans le Var et parce que, du coup, j'ai ma famille ici. J'ai ma sœur, neveu, nièce, mes parents. Du coup, voilà, ça fait mal. Mais si on veut grandir financièrement, si on veut grandir au niveau aussi entrepreneurial, pour moi, faut bouger. Voilà, c'est la raison principale, c'est quand même l'argent. C'est quand même le fait qu'il y ait des opportunités ailleurs qui soient beaucoup plus intéressantes. Ensuite, je me suis marqué un autre exemple en fait, qui va éclairer un peu, qui va vous donner un peu la vision de ma nouvelle activité. Par exemple, j'ai un membre de ma famille qui a acheté dans cette même ville un cabinet dentaire, j'allais dire un commerce, mais plus précisément un cabinet dentaire. Donc, elle l'a payé 110 000 euros et le cabinet dentaire est loué. Déjà, c'est loué, hein. Il y a des dentistes qui sont en place depuis 1 an et demi, 2 ans. Elles ont eu ces deux femmes qui ont eu leur diplôme là il n'y a pas très longtemps. Elles louent 1700 euros par mois. Donc, la personne de ma famille, elle a fait un crédit. Elle a à peu près 6 ou 700 euros de crédit par mois et elle a 1700 de revenus. Donc, elle a mis 10 000 euros d'apport et elle va avoir à peu près 900, allez, 800 euros, on va dire, en ayant payé la taxe foncière et tout, 800 euros par mois net dans sa poche. Bon, après, il y a les impôts sur le revenu à payer éventuellement. Mais voilà, la rentabilité, elle est incroyable. Sachant qu'il n'y a aucun travaux à faire et il n'y a rien. Il n'y a pas à y aller, enfin il n'y a pas, en plus là c'est des professionnels, donc les impayés sont quand même beaucoup plus rares et en tout cas beaucoup plus faciles à gérer. Voilà, après je peux donner un troisième cas très vite. C'est un immeuble de 5 appartements, là c'est mes parents qui ont acheté ça. Un immeuble de 5 appartements, enfin 4 appartements plus un cinquième à créer en rez-de-jardin, 30 000 euros, voilà, à rénover. Les appartements sont dans leur jus, les locataires sont partis, on va dire, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc, il y a des travaux à faire. Mais encore une fois, il y a des aides de l'État pour j'allais dire l'isolement, pour l'isolation des fenêtres, pour tout ça. Donc, allez, on va dire pour un billet de 30 000 euros, encore une fois, donc 30 plus 30, pour 65-70 000 euros, tu as 5 appartements qui sont loués 450 euros par mois. Donc voilà, 2 000 euros de revenus pour 70 000 euros, c'est introuvable dans le Var, encore une fois. C'est malheureusement, ici dans l'immobilier, c'est un peu bouché. Alors il y a encore des choses à faire, mais c'est compliqué. Moi, il y a en 2003, de 2003 à 2007, j'étais marchand de biens justement dans le Var. Et on trouvait encore des opportunités. On trouvait des affaires, on achetait, je sais pas, je me rappelle que la première affaire qu'on avait faite, c'était un appartement de 70 mètres carrés, c'était à la Seine-sur-Mer, 70 mètres carrés, on l'avait payé 80 000 euros, en tout on en avait eu pour 90 avec tous les frais de notaire et tout, 90 000 euros, donc on avait payé 85 en fait, 85 plus 5, 90, on avait mis 20 000 euros en fait, on avait scindé cet appartement 70, on l'avait découpé en 2 appartements. On avait mis 20 000 euros de travaux et on avait revendu 110 000 euros chaque appartement. Donc voilà, tu fais le calcul. Il y avait possibilité de faire des opérations comme ça. Maintenant, le moindre appartement de 70 mètres carrés, même à la Seine-sur-Mer, qui n'est pas la ville la plus agréable de France, mais même là-bas, un appartement de 70 mètres carrés, tu vas le toucher à 150 000 euros. Et après, et après les travaux ont augmenté. Enfin voilà. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de cette activité. Et du coup, j'aimerais aller un petit peu plus loin ou sinon, non, je vais le garder pour la prochaine fois. Ça, comme ça fera une vidéo courte pour aujourd'hui.
ça fera ça la raison pour laquelle je vais m'expatrier, entre guillemets, déménager. C'est pour tout simplement, il y a deux raisons. Enfin, la première raison, c'est que ici dans le Var, c'est intouchable. Et la deuxième raison, c'est que là-bas, c'est beaucoup plus accessible. Et la troisième raison, c'est que du coup, je vais pouvoir investir moi massivement là-bas. Et je vais pouvoir gérer mes biens sur place, en fait. Ça va faire, je vais pouvoir, enfin voilà, je vais pouvoir gérer mes biens, gérer les travaux, gérer mes locataires, gérer les achats, les ventes, etc. Il y a une troisième chose que je voulais dire, mais je la garderai, enfin un troisième point, je le garderai pour la future vidéo. Allez, je te dis à bientôt, je vous dis, vu que je vous ai voyé depuis le début de la vidéo, à bientôt. Je mets un point d'honneur à faire une vidéo par semaine pour cette année 2025. Allez, à la prochaine, ciao. Alors, je viens de terminer ce qui peut ressembler à un montage et je m'aperçois que je n'ai pas parlé de cette fameuse activité. Oh là là, je voulais tellement que la vidéo soit rapide, soit claire, soit concise, et que finalement, j'ai pas parlé de l'activité. Je me fatigue. Donc, cette activité, c'est quoi? Incroyable. Finalement, la vidéo, elle va durer 14 minutes, comme les deux premières que j'avais tournées. Donc l'activité, c'est le fait que je vais devenir mandataire pour un réseau de transactions immobilières. Donc je vais devenir conseiller immobilier et je vais me servir de mes deux casquettes en fait. Donc cette casquette de mandataire plus une casquette d'investisseur. Et vu que dans cette ville où je vais habiter, où je vais investir, où ma famille va investir, il y a beaucoup de biens à vendre en fait. Et il y a pratiquement il y a 20% de la ville qui est à rénover. Il y a beaucoup de biens à rénover, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, ça fait que je vais créer je suis en train de créer, d'ailleurs j'ai envoyé la première newsletter il y a quelques jours. Et du coup, je suis en train de construire cette newsletter, construire une liste d'abonnés à ma newsletter pour proposer des deals dans cette ville. Et du coup, je vais pouvoir prendre les biens en tant que mandataire à des vendeurs, à des personnes qui souhaitent se débarrasser de leurs biens rentables. Et je vais proposer à des acheteurs ces biens. Le but, ça va être de proposer des biens à plus de 10% de rentabilité nette, au moins 10% de rentabilité nette à mes acheteurs. Et du coup, voilà, dans la newsletter, je vais vraiment décortiquer les biens, montrer pourquoi pas faire des vidéos de ces biens, des photos vraiment détaillées, les détails chiffrés, des chiffres actuels et des chiffres, des projections de travaux, par exemple, s'il y a besoin de faire des travaux. Et les personnes qui vont acheter qui vont être intéressées par ces biens, elles n'auront même pas besoin de venir se déplacer dans cette ville. Elles pourront signer carrément à distance et elles pourront je pourrais suivre moi les travaux. Du coup, elles pourront suivre à distance. On pourra se créer peut-être une discussion WhatsApp. Je leur enverrai les photos, les vidéos quand les entrepreneurs viendront et je leur ferai des points et tout. Voilà, du coup, j'aurai deux casquettes, une casquette de mandataire, donc conseiller immobilier, et une casquette de prestataire de service avec cette sorte de gestion de projet. Voilà. Du coup, maintenant, l'activité, je l'ai dite. C'est incroyable, je voulais aller tellement vite que finalement, je me suis perdu dans ma vidéo. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette activité, si vous pensez qu'elle qu'elle pourrait vous intéresser vous personnellement. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter que je mets dans le commentaire et dans la description de cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.